Manon Moreau, femme de Lucas Dubois. Mon mari, c'est beau? Lucas Dubois, gendre des Moreau, c'est beau. Ma femme, tout te va. Arrête! Au secours! Gérard Chevalier, Arrête! grand ancien suprême de l'ordre de la Montagne Obscure. Vieux con! Tu m'as vendu de faux médicaments. Je vais te tuer. Hé, tout le monde, venez voir. C'est toi qui es faible. Faible, faible, faible. Trop faible pour les toniques. Et tu dis que mon aphrodisiaque ne marche pas. C'est pas juste. Merde! Tu cherches la mort. Je vais te tuer. Au secours. Arrête! Putain, je vais te tuer! Je vais te tuer, moi. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouf. Tu oses encore fuir? Je vais te tuer. Aïe. Aïe! Au secours, mon brave. Ce costaud est complètement déraisonnable. Si tu ne m'aides pas, moi, le vieux mendiant, il va me tuer. Hé, le vieux! Tu es coincé, hein? Eh, mon brave. Parlons calmement, parlons calmement. Merde, discutons calmement. Dégage. Hé, le vieux, prends ça. Aïe. Mon brave, ce vieux monsieur, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je paye pour lui. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ait un corps inné sans faille. Ça va? Putain, tu te mêles de mes affaires? Mon brave, c'était un malentendu. Moi aussi? Je te frappe aussi. Ne touche pas mon mari. Arrête. Lâche mon mari. Enfin, on dit que le gendre de la famille Exia, Lucas Dubois, est un bon à rien. Et pourtant, c'est vraiment le cas. Lâche ce bon à rien. D'accord, paye. L'argent efface tout. Je peux te donner l'argent, mais ne dis plus jamais que mon mari est un bon à rien. T'es pas celui qui fait la boxe des SIA depuis plus de 10 ans? Paraît que tu n'arrives même pas à battre ta femme, n'est-ce pas? Bonne à rien. Toi, Ah, Je pensais que c'était un expert, mais... Belle lanterne mais vide. Bouse de cheval, belle surface. Tu es beau mais inutile. on t'aide et tu dis ça? Un poisson doré ne reste pas en mare. Quand le vent souffle, il devient dragon. Hé, le vieux, ne pars pas. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu as cassé mon étal et tu veux partir. Tu dois payer, moi. Je paye, je paye. Un poisson doré ne reste pas en mare. Ce vieil homme serait-il? Alexandre Lefebvre, ancien de la discipline de l'ordre de la Montagne, grand maître de l'ordre de la Montagne Obscure. Bienvenue au grand maître. Levez-vous. Damien Fontaine, ancien de la transmission de l'ordre de la Montagne Obscure. Un petit com, ça fait longtemps. Tu te donnes de grands airs. Je vous salue, grand ancien suprême. Hommage au grand ancien suprême. Grand ancien, ah, ce poulet est bon? Délicieux. Délicieux, vraiment. Ah, vous êtes de retour de votre voyage. Qu'avez-vous vu? Racontez-moi. Tu as entendu parler du corps sans fuite inné? C'est la rumeur, il progresse à pas de géant dans les arts martiaux. Il s'entraîne un jour, ce que d'autres mettent 10 ans à faire. C'est un corps spécial. Tu n'en sais qu'une partie, tu ignores l'autre. Le soi-disant sans fuite inné, les 8 méridiens extraordinaires sont inversés par rapport aux normaux. Tous ces points d'acupuncture sont différents des gens normaux. Cette constitution, si on pratique les arts martiaux ordinaires, c'est aller à l'encontre du ciel. Il est même inférieur à une personne ordinaire. Cependant, si on lui enseigne selon ses aptitudes, alors ce serait extraordinaire. Je te parie qu'en moins de 15 jours, les anciens de ton ordre, aucun ne pourra le vaincre. Un tel talent, je vous en prie, grand ancien, introduisez-le rapidement dans notre école. Ah, dommage que je sois arrivé trop tard. Je ne sais pas d'où il a appris toutes ces choses désordonnées, ces trucs incompréhensibles. On l'a déjà gâché.
Hélas, pour qu'il devienne quelqu'un, il faut qu'il oublie tout ce qu'il a appris, tous les arts martiaux. C'est vraiment dommage. Eh bien, je fais un petit calcul, l'heure est presque venue. Ce soir, à la 3e veille, j'ai un rendez-vous. Ah! Ton poulet rôti, il était plutôt bon, juste un peu trop salé la prochaine fois, fais attention! Compris, maître. Ordre de la montagne obscure, palais des nuages pourpres. Chef de secte, le grand ancien suprême n'a jamais pris de disciple. À l'Alexandre Lefebvre, ancien de la discipline de l'ordre de la montagne obscure. Maintenant qu'il a l'intention de transmettre son héritage, Pour éviter que cela ne profite à des étrangers, pourquoi ne pas organiser un grand tournoi de la secte et choisir le meilleur comme son disciple? Je m'en occupe. Père, Thibault C'est une Moreau, formidable fils aîné nouvelle. d'Hugo Moreau. Ce grand Ordre de tournoi la de montagne l'Ordre de la Montagne Obscure offrira au vainqueur l'opportunité de devenir disciple du grand ancien suprême. Allez-y, Quentin Moreau, second fils d'Hugo Moreau. Même si nous ne sommes pas premiers, si nous obtenons un bon classement, nous aurons aussi l'opportunité d'être remarqués par les anciens, et même par le chef de secte. Bien. Ce tournoi interne de l'Ordre de la Montagne Obscure est une excellente occasion pour la famille Moreau de briller. Ce bon à rien de gendre de la 3e, il faut absolument s'en débarrasser. Je ne veux pas qu'il nous fasse honte et nous freine. Rassure-toi. Je me suis déjà arrangé avec Père. Père a déjà son idée. Père, père, pourquoi nous avez-vous appelé si urgemment? beau-père. Asseyez-vous. Toi, le bon à rien, il n'y a pas de place pour toi ici. Va te tenir debout là-bas. Depuis quand la famille Moreau a-t-elle une telle règle? Je viens de le dire, c'est moi qui le dis. Et alors, lui, un bon à rien de gendre, il veut prendre le dessus? Il veut diriger les affaires des Moreau? Vous exagérez? Père, faites-les taire. Taisez-vous tous. Cette fois, je vous ai convoqués tous les deux. J'ai quelque chose à annoncer. Lucas Dubois. Beau-père. Manon. Père. Je veux que vous deux vous divorciez immédiatement. Beau-père. Père, tu dis n'importe quoi. Impossible. Je refuse. Tais-toi. Lucas, tu pratiques le style Xia depuis plus de 10 ans. Tu n'as aucun progrès. Tu as fait honte au Xia. Tu as nui à Manon. À cause de toi, elle est la risée de tous. Père, je t'ai dit, divorce, jamais. Tu te rebelles. Bref, plutôt mourir que de me séparer de Lucas. Beau-père, quoi qu'il arrive, je ne me séparerai jamais de Manon. Tu es un obstacle pour ma famille, je refuse. Tu dois te séparer de Manon, je refuse aussi. Toi. Père, je t'en supplie, accorde-nous une autre chance. Désormais, je t'écouterai en tout, Père. Bien. Je vous accorde une autre chance. Le tournoi interne du clan. Si Lucas ne remporte pas la première place, vous divorcerez et ne vous reverrez plus. Premier. Père, tu l'as fait d'exprès. Si vous refusez, dégagez maintenant. J'accepte. Marché conclu. Yann, qu'est-ce que tu fais? On s'enfuit? S'enfuir. Tu ne peux même pas battre mes deux frères, alors le premier, impossible. On devrait. Le mieux est de s'enfuir tôt. Et... Yann, je pars pas. On peut pas partir. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Yann, j'ai été un zéro toutes ces années. Toi seul ne m'as jamais abandonné. Que ce soit pour moi-même ou pour toi, ce tournoi, je dois y aller. Mais mon père a dit, si tu ne gagnes pas le premier, on devra divorcer. Fais-moi confiance.
On ne se séparera pas. Sauf si... je meurs sur le ring. Tais-toi. Je te crois. On est un couple uni. Personne ne peut nous séparer. Je suis vraiment bête. Un vieux charlatan vendeur de potions, je l'ai pris au sérieux. Je suis sorti en pleine nuit. Hé, Tu vas où? Hey. Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu fais là? maître, tu m'as frappé 3 fois sur la tête aujourd'hui, sous le pont à minuit. Tu m'as fait venir au pont à minuit pour t'attendre sous le pont, et maintenant tu n'y es. Ah. Te voir avec ton air idiot, tu as quand même un peu de jugeote. Maître, vous avez tenu à m'appeler. Vous avez une technique secrète à m'apprendre. Vraiment? Vu que tu es un bon disciple, j'ai justement un manuel pour toi. Maître, instruisez-moi. Ah non! Ah non plus. Pas ça non plus. C'est ça. Mais c'est qu'un vieux chiffon. Non-fuite innée anneau noir. Technique. Comment une technique sur un vieux chiffon? Maître, vous vous êtes trompé? Maître. Même pas une égratignure? Ne serait-ce pas vraiment du charlatanisme? Pourquoi tu deviens plus faible? Tu es moins bon qu'avant. Je ne sais pas. Après l'entraînement, j'ai l'impression. Tout ce que papa m'a appris, je ne m'en souviens plus. Tout ça à cause de ce foutu vieux menteur. On devrait se tirer vite. Yann, on s'était dit que... D'accord, je sais. Oublions ça pour l'instant. J'ai préparé ton plat préféré. On s'entraînera après manger. Allons-y. Quand tu auras oublié tes leçons, ces techniques de pacotille, tu verras que moi, le vieux mendiant, j'ai un art martial imbattable. Jean Zhang, chef de la famille Zhang. Je n'aurais jamais cru que la famille Exia a amené son gendre de pacotille ici. On dirait qu'elle n'a plus personne. Damien de Fontaine, ancien instructeur de l'Ordre de la Montagne Obscure. Respecte, ancien Fontaine. Ce tournoi comporte 3 manches. Le vainqueur deviendra le disciple personnel du Grand Ancien Suprême. Un don du ciel. Soyez tous attentifs. Courage. Aujourd'hui, faites de votre mieux, tous. Celui qui, devant la famille Zhang, me fera honte, qu'il dégage de la famille Exia. Oui. Passons à la première épreuve. Ici, des arcs de 1 à 10 mesures. 10 arcs solides. Chaque mesure vaut 120 livres. Participant, le concurrent avec le plus de mesures. Gagne. Maxime Mercier. Maxime Mercier, 4 mesures. Quentin Moreau. Quentin Moreau, 5 mesures. Thibault Moreau.
Thibault Moreau, 7 mesures. Julien Lefebvre. Julien Lefebvre, 10 mesures. Bravo, bravo, le jeune maître est fort. La famille Lefebvre ne déçoit pas. Une telle force. 10 mesures. Effectivement, une force remarquable. Merci, je vous remercie. Lucas Dubois. Oh! C'est le gendre importé des Moreau, Lucas Dubois. Il veut aussi essayer. Haha, messieurs! Si la famille Lefebvre avait un tel gendre bon à rien, on l'aurait tué et donné aux chiens. Je n'imaginais pas les Moreau oser les amener à cette compétition. Haha, quelle fierté! Hahaha. Je vous avais dit de ne pas amener ce bon à rien. Maintenant c'est fait, on a perdu la face. Ce bon à rien n'ose bander 10 mesures. Il a osé tirer un arc d'un chi. Quel bon à rien. Au moins il se connaît. Le culot, c'est son seul atout. Ha ha ha. Ce bon à rien de gendre d'Exia, la réputation n'est pas volée. Il n'a même pas pu tirer un chi. Il vient aussi au tournoi. C'est la famille Xia. Ils nous ont préparé un spectacle pour nous divertir. Quel bon à rien. Un vrai bon à rien. Bon à rien. Un bon à rien reste un bon à rien. Mon frère et moi, on se tue à la tâche pour l'honneur de notre famille, et tout ça à cause de toi, ce sale gendre a tout gâché. Bien joué. Tu as frappé fort. Dès ton arrivée, tu as montré une attitude inflexible en matière de honte. Tu remportes la palme. Mon époux, d'habitude, tu peux au moins tirer 2 chi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es malade? Je ne sais pas pourquoi. La technique de force de mon père. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est donc ce vieux qui m'a filé un manuel truqué. Parfait, parfait. Plus vite j'oublie, mieux c'est. Ordre de la montagne obscure. Cette épreuve consiste à survoler l'étang glacé. Le plus rapide gagne. La source de ce lac est glacial, extrêmement dangereux. Soyez extrêmement prudents. Liu Zhong, famille Liu. Traversée, 10 souffles. Quentin Moreau, famille Moreau. Traversée, 7 souffles. Thibault Moreau, famille Moreau. Traversée, 6 souffles. Julien Lefebvre, famille Lefebvre. Traversée, 3 souffles. Bien. Force intérieure profonde. Un avenir illimité. Hugo Moreau. Cette fois, ne sors plus ton précieux gendre pour te ridiculiser. J'ai honte pour lui. Oh là là, il a honte. Lucas Dubois. Ta force est encore trop faible. Si tu insistes, tu n'en sortiras pas vivant. Lucas, on n'y va pas. Yann, tant que je suis avec toi, même si c'est 10 ou 100 étangs glacés, moi aussi j'irai.
Lucas. Lucas Dubois, famille Moreau. Famille Exia, Lucas Dubois. Lucas, Lucas. L'art inné du sans-fuite. Très bien, très bien. Ce gamin a une technique qui l'a protégé d'elle-même. Lucas! Ne le touche pas. Il est tombé dans l'œil de la source. Le poison du froid est profond. Il pourrait te blesser. J'ai peur que lui aussi. T'inquiète. Je n'ai rien. Lucas, tu m'as fait peur. C'est pas normal. La source froide aurait un problème? Pas bon. Ce gamin faisait semblant depuis le début. Il tombe dans la source glacée et survit. Force intérieure profonde. C'est tout simplement incroyable. La réputation de notre famille Exia, finalement, c'est toi un étranger qui l'a ruinée. Pourquoi tu n'as pas crevé dans cette source? Ça aurait été parfait, Lucas. La bonne nouvelle, c'est que tu vas bientôt te faire virer des Ixia, de plus en plus proches. Mauvaise nouvelle. La réputation des IA se dégrade de plus en plus. Le vainqueur de ce tour est Julien Lefebvre. Désolé tout le monde. Ma famille Zhang a encore gagné. Hugo Moreau, dommage que ce ne soit pas une compétition de plongeon, sinon le premier prix du gendre lui revient de droit. Lucas, la source froide de tout à l'heure ne t'a pas fait de mal. Comment as-tu pu tomber dedans? Au moment où tu as sauté, la technique de légèreté que papa t'a apprise, tu l'as oubliée. Tout ça à cause de ce vieux charlatan et de son manuel. Tout est sous mon contrôle, moi, le vieux mendiant. L'oubli total n'est pas loin. Passons à la troisième épreuve. Défi du champion. Cette épreuve est le point crucial du tournoi. Les moins performants des 2 premiers tours peuvent se rattraper lors de cette épreuve et inverser la tendance. Je veux voir qui va se rattraper. Julien Lefebvre, famille Lefebvre, défend son titre. Qui commence? Lucas Martin, famille Martin, viens défier. Lucas, tu vas bien? Toi? Toi, le téméraire. Viens donc. Qui d'autre? Arrogant. Je te défie. Moreau. Quentin Moreau. Je ne pensais pas que Julien Lefebvre ait atteint un tel niveau. Tu es trop faible, trop faible. Sinon, les Moreau venaient tous ensemble. Je suis pressé. Thibault le Moreau, des Moreau.
Pas d'histoire. Alors, Hugo, votre famille est Moreau? Il y a encore des mecs qui pissent debout? Ah 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 ah! Tiens, j'ai failli oublier. Encore un chez les Moreau. Le gendre importé bon à rien. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le monter. Aujourd'hui, les Lefebvre te débarrassent de ce bon à rien humiliant. Tu en avais envie, non? Et alors, les Moreau, tu n'as pas ton mot à dire. Mon beau-père. Laissez-moi y aller. Nous deux, mon frère et moi, on ne peut pas le battre. Et toi tout seul? Toi de plus en plus nul, le gendre importé. Je te conseille de ne pas aller te faire tuer. Et votre gendre importé, il monte ou pas? Bon, voilà. Si tu me bats, je te donne la première place. Alors, ça te va? Mon beau-père. Lucas, n'y va pas. Lefebvre est impitoyable. Tu n'es pas de taille. C'est ma dernière chance. Je dois y aller. Les Moreau ont déjà perdu la face. Un de plus ne change rien. Si tu veux te faire tuer, je ne t'arrête pas. Lucas. N'y va pas. Lucas. Laissez-moi y aller. Lucas. Tiens. Petit bon à rien, tu as vraiment osé monter? Les Moreau, Lucas Dubois. Vas-y. Allez-y. Julien! Chaque coup pèse 1000 lingots. Il est fini. Lucas. Prendre autant de coups, tu seras mort ou estropié. Julien, Julien. T'inquiète. Je vais bien. Espèce de nul. T'encaisses bien. Arrête. Lucas. Bon sang, ce gaz est increvable, il encaisse tout. À quoi ça sert d'encaisser? Tu veux m'épuiser et il gagne? Ses techniques sont désordonnées. Plus de 10 ans de style Xia. On dirait qu'il n'a jamais pratiqué. Regarde l'état de Lucas. Tout ce qu'il a appris, il l'a complètement oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Tout oublié. Belle posture. Faut que je me mette à fond. Je veux voir jusqu'où tu encaisses. Lucas. Un nul reste un nul. Je croyais qu'il allait se rattraper. Ça va. Lucas. Lucas. Manon, pour ce bon à rien, tu es si triste pour lui? Ouh là là. Ton grand frère est ému. Regarde, tu es si belle. Tu es avec lui. Quel gâchis.
Si tu veux, deviens ma petite servante. Je peux envisager de le laisser tranquille. Ça te va? Julien, va niquer ta mère. Lucas. Lucas. On arrête de se battre. On abandonne, Lucas. Abandonner? Bah... D'accord, on abandonne. Et je le laisse. T'es qu'un bon à rien abandonné. C'est pas grave, c'est ton destin. Ce bon à rien de gendre veut jouer au maître en matière de honte. C'est toi le champion. La fierté avant tout. Traité de bon à rien pendant des années. Un bon à rien reste un bon à rien. Le gendre inutile des Xia bon à rien. Pour un bon à rien pareil, tu te fais tant de soucis. Même la femme que tu aimes. Tu ne peux la protéger. Le grand concours familial. Si Lucas n'est pas premier, vous devrez divorcer et ne plus jamais vous revoir. Ce destin. Je ne l'accepte pas, même mort. Lucas. Vivre, c'est avoir une chance. Je vais supplier mon père. Nous quittons cet endroit. Nous. Yann. Ces années, tu as tant souffert pour moi. Aujourd'hui, moi, Lucas, je ne reculerai plus jamais. Non, ne fais pas. Ne fais pas. Viens. Lucas, non. Non, Lucas. Lucas. Tu abandonnes? Je n'abandonne pas. Lucas. Tu abandonnes? Pas question. Lucas. Lucas, abandonne. Je t'en supplie, Lucas. Tu abandonnes? Pas question. Lucas. Lucas. Yann. Lucas. Lucas. Hahaha, 16 méridiens, je les ai tous brisés. Voyons voir s'il va encore jouer les durs. Lucas, réveille-toi, Lucas. 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 Ah, mon vieux, j'étais justement en train de me demander comment briser ces méridiens. Et quelqu'un l'a fait à ma place. Le ciel m'aide vraiment. Ha ha ha! Pour maîtriser la technique de l'énergie innée, il faut oublier tout ce qu'il a appris auparavant, jusqu'à ce que ces méridiens soient brisés et entièrement reconstruits. Le jour où les méridiens seront renoués, la technique sera accomplie. La technique de l'énergie innée est accomplie aujourd'hui. Et alors, s'il ne cède pas? Allez, debout, fais donc le malin. Je déclare. Le gagnant de ce tournoi est... Julien Lefebvre. Qui a dit qu'il a gagné? Waouh, c'est fait! Ah ah ah! Ping, ça va? Papa, je vais bien. Yann, va te reposer. Maintenant, à mon tour. Je vais les écraser. C'est donc ce bon à rien, Lucas Dubois? Comment peut-il être si fort? L'aurais-je mal jugé? Il n'est pas nul. Il a toujours caché sa vraie force. Sacré gamin, tu te cachais bien. Un homme d'honneur, 3 intolérances. Pas d'insulte à la patrie, pas d'insulte aux parents. Femme et enfants, pas d'offense. Ce jour, tu insultes ma femme. Si je ne te fais pas payer, je ne suis pas digne de ce monde. Tu fanfaronnes. Tu fais semblant d'être faible, et tu te sers de moi. Alors ne m'en veux pas, si j'utilise le coup du maître. Je vais te tuer.
C'est la technique de Lefebvre. Ne l'affronte pas. L'affronter, c'est mourir. Mœurs. Lucas, attention. Sale gosse, tu oses blesser mon fils. Bon. Belle technique. J'annonce. Le gagnant de ce tournoi est Klangxia. Lucas Dubois, Lucas Dubois. Attendez. Attendez. Ancien Damien, ce Lucas Dubois n'est qu'un gendre de basse extraction. Faire de ce profiteur un disciple de notre ordre, l'ordre de la montagne. Obscur ne serait-il pas la risée de tous? Tu ne sais pas perdre, c'est tout. Arrête de raconter n'importe quoi. Lucas Dubois est un gendre adoptif, mais lui et Manon se sont mariés officiellement et sont un couple légitime. C'est un Moreau. Pourquoi ne serait-il pas digne? Toi et ton fils. De vente, tout le monde a attaqué mon gendre. Tu crois que les Moreaux n'ont personne? Aujourd'hui. Si les Zhang ne sont pas d'accord, moi, Hugo Moreau et mon gendre Lucas Dubois, on va encore se mesurer à vous, père et fils. Viens donc. Viens. Insolent. Lieu de combat. Ce n'est pas un lieu pour vos débordements. Lucas Dubois, comme gendre adoptif, bien que ne viole pas les règles de l'ordre de la montagne obscure. Mais si ça se sait, ce n'est pas très glorieux non plus. Moi, Damien Fontaine, en tant qu'ancien de notre ordre, dans le monde martial, j'ai un certain renom. Lucas Dubois, veux-tu devenir mon disciple? Toi, le petit insolent, tu oses le prendre comme disciple? Toi, tu n'as pas peur d'être foudroyé? Si l'ancien ne me dédaigne pas. Lucas Dubois, bien sûr que oui, viens avec moi remercier l'ancien, merci. Ancien. Ah! Pas bon. Pas bon. Je n'ai pas encore défini mon statut de maître avec Lucas. Ah! Si ça continue, ce gars est toujours idiot. Il va devenir disciple d'un autre. À qui vais-je me plaindre? Non. Surtout pas, ancien Damien. Surtout pas, maître US. Qu'as-tu à dire encore? Lucas Dubois. Tout à l'heure, ce n'était pas le style Xia. Tout le monde l'a vu. Exact. Votre box Xia, je connais sa valeur. Mieux que personne. Ce qu'il vient d'utiliser n'est pas du tout de la box Xia. Et alors? Le règlement n'exige pas d'utiliser la box Xia. Lucas Dubois est un combattant médiocre. C'est un bon à rien connu de tous. Sa force a explosé. Même mon père et moi, nous ne pouvons pas le battre. Tous ces signes indiquent qu'il a clairement appris des arts démoniaques. Sinon, il n'aurait pas progressé si vite. Exact. Son comportement est étrange. Lors des 2 premiers combats, il a dissimulé sa force. Probablement influencé par un démon. S'est infiltré dans notre ordre. Pour le renverser. Veuillez juger, maître. Un gendre comme lui qui trahit l'ordre, apprend des arts démoniaques, mérite la mort selon les règles. Je n'ai jamais caché ma force. Il est impossible que j'aie appris des arts démoniaques. Vous mentez. Lors du combat, Julien n'a pas utilisé le style des Lefebvre, non? Ainsi donc, le fils Lefebvre a aussi appris avec un démon les arts démoniaques et un espion infiltré dans l'ordre. Toi, taise-toi. Votre Klangxia, vous avez du culot. Maître Lefebvre. Maître Lefebvre. Maître Lefebvre. Les compétences de Julien Alexandre Lefebvre, ancien de l'ordre de la montagne obscure, c'est moi qui les ai enseignées. Moi aussi. Démon. Vermine. Chef de la famille Xia. Regarde bien. Moi,
Est-ce un démon? Je n'ose pas. Si tu n'oses pas aujourd'hui, je décide de tout celui-ci. Il complote. Son art martial est suspect. Détruis son art, arrête-le immédiatement. Lescia. Cacher des bandits. Première offense, sanction légère si tu ne te repens pas. Famille reléguée à l'ordre. Rang inférieur à vos ordres. Père, non pas pour Lucas. Lui seul, ça va ruiner toute la famille Exia. Oui, père, non. Papa. Lucas vite devient son disciple. Tu attends quoi? Prosterne-toi vite. Ancien Yue. Tu veux me défier? Ancien Zhang, je suis ravi de ce talent. Je ne supporte pas un tel talent. Par l'ancien Zhang gâché. Lucas. Ah. Prosterne-toi. Vite. Oh là là! Encore tu veux, mon disciple? Tu crois que je suis vieux et facile à piétiner? Tu n'as pas fini? Je refuse. Toi. Papa. Ancien Yue. J'ai déjà un maître. Je ne peux pas te suivre. Tu es bien ingrat. Tu vas à ta perte. Ancien Yue. Lucas, je sais ce que tu ressens. Mais ce vieil homme n'est qu'un mendiant. Maintenant, une belle occasion. Ne fais pas l'entêter. Un vrai homme doit être dévoué. Comme moi depuis que je t'ai. Je n'aurai plus jamais d'autre femme. J'ai déjà un maître. Peu importe son rang et sa position. Je ne peux pas prendre un autre maître. Bien dit, ce garçon est remarquable. Il a un cœur pur. Je t'écoute. Seul le chef de l'ordre peut régler ça. Il faut le prévenir tout de suite. Avoir un si bon disciple, qui peut hériter de mon art? Même si ma fin est proche, qu'importe. Que demander de plus? Tu es à 2 doigts de la mort. Et tu fais encore le fier. Denis Lefebvre, Julien. Présent. Présent. Vous deux, appréhendez ce traître. Moi, je vous récompenserai. Oui. Bien que je ne puisse pas prendre l'ancien Yue comme maître, je ne me laisserai pas faire par toi. Puisque nous sommes sur le ring, parlons avec nos poings. Ancien Lefebvre. En garde. Bien. Alexandre Lefebvre, tu te prends pour qui? Tu oses t'en prendre à mon disciple? Tu n'en es pas digne. Lucas? Tu veux mourir? Ancien Lefebvre. Lucas Dubois est maladroit, idiot, il ne sait pas parler. S'il vous plaît, ancien, épargnez-le. Puisqu'il cherche la mort, comment pourrais-je refuser? Dégagez tous. Aujourd'hui, je vais exécuter ce fou. Père, ancien. Lucas. Alexandre Lefebvre abuse de sa force. Il cherche à écraser les plus faibles. Lucas Dubois échange une paume avec lui. C'est exactement ce qu'il veut. Gamin, tu as appris un peu d'art démoniaque et tu te vantes ici. Je vais te montrer ce qu'est un monde au-delà du monde. Lucas. Lucas, tu n'es pas blessé? Ne t'approche pas. Ça va. Je pensais que ce coup serait mortel, ou au moins blessant. Je n'aurais pas cru que l'ancien de l'ordre de la montagne obscure ne soit que ça. Insolent.
Lucas. Lucas. Honneur au maître. Honneur au maître. Ces arrogants. Ils insultent notre ordre. Je ne te tue pas aujourd'hui. Je trahirai nos ancêtres. Maître. Maître, il y a une raison. Veuillez enquêter. Lucas, vite, à genoux, demande pardon au maître. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi. Maître, je pense que les IA et lui sont de mèche. C'est une révolte. Alors, après d'enquête, on réglera tout? Maître, cette affaire n'a rien à voir. Avec le reste des SIA. Père, vite, chasse ce porte-malheur de la famille des SIA. On ne peut pas, à cause de lui, nous nuire à tous. Oui, père. L'ordre de la montagne obscure abuse de son pouvoir. Quel crime à mon mari. Vous voulez mourir, vous deux? Ne nous cause pas de tort, famille Xia. Père. Chasse ces deux-là de la famille. Maître, Lucas n'est qu'un gendre chez sa femme. Il ne peut pas représenter toute la famille Xia. Nous trois, père et fils, nous sommes loyaux. Maître, voyez la vérité. Maître, voyez-ce clair? De lâches. Vous n'êtes pas mes frères. Il semble que toute votre famille soit déterminée à mourir. Aujourd'hui, qui que ce soit, qui ose toucher à ma famille, il faudra passer sur mon cadavre. Ben, je t'accorde cela. Maître! Toucher à mon disciple? Tu m'as demandé. Grand-oncle. Ah, c'est toi le vieux. C'est donc toi le maître de Lucas Dubois. Un mendiant crasseux et minable. Bah, moi, le vieux mendiant, je suis un pauvre type, un bon à rien, mais j'ai bel et bien enseigné à Lucas. Quelques astuces, n'est-ce pas, petit vaurien? Très bien. Vieux salaud, te voilà enfin. Vieux démon, est-ce que toi qui as envoyé Lucas à l'ordre de la montagne obscure pour fomenter des troubles? Tu sais ça? Moi, le vieux mendiant, je suis bel et bien en train de fomenter. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, ne bouge pas! J'adore ton air quand tu ne me supportes pas et que tu ne peux rien y faire. Tu avoues? Maître, ce vieux démon a avoué ses crimes. C'est un crime impardonnable. Maître, ordonnez vite d'arrêter ces deux traîtres. Maître ancien, faites justice. Vous deux, sales chiens, vous êtes aveugles ou quoi? Voici, de l'ordre de la montagne obscure, le grand ancien suprême. Gérard Chevalier. Grand ancien suprême. Ah, grand ancien suprême. J'ai eu tort, pardonnez-moi. Moi, disciple. Je vous salue, vénérable aîné. Hommage, grand maître. Je vous salue, grand ancien suprême. Je vous salue, grand ancien suprême. Je vous salue, grand ancien suprême. Je vous salue. Toi pas besoin, petit vaurien. Grand ancien suprême. Grand ancien suprême. Bah, tiens, il fait déjà nuit. Voyez. Ils sont à genoux depuis 8 heures. Qu'en dites-vous? Levez-vous, levez-vous. Ah, c'est donc le vénérable maître qui était déjà là. Ah. Alors pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt que vous êtes mon maître? J'ai failli commettre un crime impardonnable. Bah, c'est que je me suis soudainement laissé emporter en jouant, c'est tout. Et puis ce garnement, il n'a pas fait de cérémonie. À strictement parler, il n'est pas encore mon disciple. Oh? Ah,
Vous n'êtes pas encore mon maître. Oh! Alors je sais. Maître, je n'ai plus de maître maintenant. Je peux être votre disciple maintenant, toi. Lucas Dubois, espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment me faire enrager aujourd'hui? Aïe aïe aïe! Seigneur. Maître, vous me faites trop d'honneur. Gérard veut que tu te prosternes devant lui et deviennes son disciple pour t'accepter officiellement. Et tu as oublié, gourde. Oh. Ah, je vois. Vite! Disciple. Bonjour, maître. Ah là là, Lucas Dubois. T'es vraiment bête. Relève-toi. Merci, maître. Merci, maître. T'es bête, mais mignon. Chef de l'ordre, comme Barbier. Ancien Alexandre Lefebvre punition. Je l'accepte. Je l'accepte. Comme Barbier, tu es injuste. Alexandre, tu abuses de ton pouvoir. Je vous punis tous deux. Face au mur 10 ans, ne descendez pas d'un pas. Entendu. Et vous, père et fils, vous avez nui. Vous êtes insensés. Je vous punis, père et fils. Pour Lucas et sa femme, esclaves 10 ans, si vous osez dire non, je vous réduirai en charpie. J'obéis, maître. C'est mieux comme ça. Au fait, aujourd'hui, j'ai une petite annonce à faire. L'ordre Grand Ancien Suprême reviendra à Lucas Dubois assumera. Toi, hein? Moi. Vénérable ça. C'est quoi ça? Ah, moi, le vieux mendiant, j'aime pas les trucs vulgaires. Lucas Dubois. Caractère et talent, c'est du jamais vu. Viens, viens. Approche. Assis. Ah. Assis ici. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Saluez le Grand Ancien Suprême. Grand Ancien Suprême. Ah. Mon petit. Mon beau-père. Ah, vous tous, levez-vous. Tout est réglé. Allez, tout le monde, allez-y. Grand Ancien, je vous prie. Oncle et famille, revenez à la montagne. J'ai justement faim. Le poulet d'hier était bon. Pas vrai? Je te dis. Ah, beau-frère, ah, on a été aveugles. Amène-nous, les frères. On est une famille, quand même. Oui, oui, oui. Depuis quand on est une famille? C'est pourtant toi qui l'as dit. Nous, le couple. Avec vous, rien à voir. Aïe, on a compris, on a tort. On a tort, Lucas, parle. On a tort, vraiment, on a tort. Appelle-moi, frère. Je t'appelle Papy. Et... Papa, vous pouvez nous aider à plaider pour nous. Fier puis humble. Vous n'avez pas honte? Moi si. Quelle honte. Qui s'adapte? Est-ce un sage? Pouah. On y va. Hé, Lucas. Ah, beau-frère, Grand Ancien Suprême. Grand Ancien Suprême, attendez-nous. Désormais, assieds-toi ici. Écoute-moi, assieds-toi. Cette fois, grâce à Lucas. Désormais, la famille Moreau est devenue une famille de premier ordre. Papa, ta fille. J'ai bon goût, non? Pas mal. Très bon choix. Papa, depuis notre mariage, je n'ai pas remis les pieds chez moi depuis plus de 10 ans. Je voudrais emmener Manon chez mes parents. S'il vous plaît, beau-père, permettez-moi. C'est de ma faute. Par égoïsme, je t'ai interdit de contacter ta famille pendant plus de 10 ans. Lucas, emmène Manon et pars dès que possible. Présente mes excuses à mes beaux-parents. Merci, beau-père. Merci, papa. Je ne savais pas que le Grand Ancien Suprême et sa femme arrivaient. Je ne vous ai pas accueilli. Pardonnez-moi.
Ma femme et moi sommes venus pour une affaire privée, sans nous annoncer. Ne faites pas d'esclandre, levez-vous. Bien. Ce soir, au pavillon de la Splendeur, j'ai préparé un modeste vin. Faites-nous l'honneur. Alors, nous viendrons ce soir. C'est un honneur pour moi. Parfait. Si seulement le grand ancien suprême daigne nous regarder, la famille Mercier, Mathieu Mercier, chef de la famille Mercier, deviendra la première famille de Ville du Fleuve. Au revoir, grand ancien suprême. Ce grand ancien suprême est très mystérieux. Que vient-il faire ici? Tu fais quoi? Résidence du Bois. Ça va? Lucas. Les 3 jours sont passés. Les Mercier viennent chercher Léa, Sébastien Mercier, majordome. Noé Dubois, frère aîné de Lucas. Camille Rousseau, mère de Lucas. Je l'ai déjà dit, Léa Dubois, sœur de Lucas. Ma fille, elle n'épousera jamais un vaurien comme votre fils. Concubine, jamais. Mon maître est le grand exécuteur de la succursale de l'Ordre de la Montagne Obscure à Ville du Fleuve. Nous, les Mercier à Ville du Fleuve, notre parole est la loi. Si mon jeune maître veut, quelle famille ne vient pas offrir sa fille de son plein gré? Vous ne faites pas les difficiles ou gare à vous. Bien que les Dubois soient en déclin, mais à Ville du Fleuve, ils étaient autrefois une famille célèbre de maîtres en arts martiaux. Tu veux que ma sœur épouse un Mercier? Jamais. Vous, les Dubois, vous avez envoyé votre propre fils comme gendre chez les Mercier, alors ne fais pas semblant devant moi. Je vois que votre école d'arts martiaux ne tient plus le coup. Voici 300 pièces d'argent. Vous n'avez qu'à donner Léa en mariage à mon jeune maître. Cet argent est tout à vous. Qui veut de votre argent sale? Je ne me marierai jamais. La patience a des limites. Vous feriez mieux de lâcher prise. Sinon, votre famille Dubois ne sait pas. Tu veux faire quoi à notre famille? Alors? Lucas. Mon frère. Lucas. Maman. Je suis en retard, maman. Maman. Je suis en retard, maman. Lucas. Mon frère. Contente de vous revoir. Contente de vous revoir. Grand frère. J'ai pas le temps de regarder votre petite réunion de famille. Livrez Léa Dubois immédiatement. Sinon, je vais raser les Dubois. Et si je disais non? Ha ha ha, t'es qu'un bon à rien de gendre. T'as été viré par l'Exia, pas vrai? T'es pas digne de me parler. Lucas, c'est vrai ce qu'il a dit? Tu t'es fait virer par les SIA? Maman, ne t'inquiète pas. Laisse Lucas s'en occuper. Digne ou pas, c'est pas toi qui décides. Tu veux quoi? Je suis partant. Je suppose que les Dubois ont autrefois fait partie du monde martial. Bien. Alors, on suit les règles du monde martial. Ces 3-là sont les conseillers des Mercier. Si tu bats ces 3 hommes, je pars immédiatement. Si tu perds, non seulement. Léa devra m'épouser. L'argent. Pas un sou. Lucas, non. Ces 3 sont redoutables. Ils ont peu d'ego à Ville du Fleuve. Ne tombe pas dans leur piège. Bon. J'accepte. Alors vous ne regrettez pas. Qui de vous veut mourir en premier? Lucas. Toutes ces années, je connais ces rumeurs. Le gendre des Isiaques a réputation... Grand frère, je ne te reproche. Rien. C'est parce que, enfant, tu n'étais pas doué. C'est pour ça que je t'ai fait devenir gendre. Finalement, je suis désolé, mon frère.
Je ne te blâme pas, je ne suis vraiment pas. Capable de battre ces gens. Encore moins de toi. Les Dubois sont entre mes mains, réduits à ce point. Laisse-moi en finir. Attends un peu. Lucas, l'ennemi est devant nous. Tu as paralysé ton grand frère. Pourquoi? Maman, dans cette situation, je n'ai pas le temps d'expliquer à mon frère. Tu ne sais pas à quel point ces 3 mercenaires des Merciers sont forts. Tu as paralysé Noé. Qui va se battre? Maman a raison, Lucas. Ces 3 hommes sont redoutables. L'un d'eux a même été formé par l'ordre du vénérable Yue de la Montagne Obscure. Libère ton frère immédiatement. Peut-être encore une chance. Maman. Lucas. Maman. T'inquiète, ton frère m'a toujours caché la vérité. En fait, chez les IA, tu as subi tant d'injustices. J'en ai entendu parler. Tu n'es pas à leur hauteur. Maman, vous laissez Lucas y aller. Mais il n'y a pas de mais. T'inquiète. Vas-y, vas-y. Toi, appelle du renfort et attaquez. Petit morveux, tu ne connais pas ta place aujourd'hui. Je vais faire un carnage. Lucas. Lucas. Tu te surestimes. Tu n'as pas pu parer un seul coup. C'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Il est trop fort, je ne peux pas l'égaler. Nul. Je vous l'avais dit, attaquez tous ensemble. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'exaucer. Attaquez. Ces 3-là, le disciple enregistré de l'ancien Yves, est aussi parmi eux. C'est le premier combattant de Ville du Fleuve. T'inquiète, même s'ils sont tous ensemble, ils ne font pas le poids face à Lucas. C'est pas possible. Le gendre adopté des Sia, c'est pas un bon à rien. Comment se fait-il qu'il soit si fort? Ok. Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Vous, les Dubois, vous allez voir. Partez! Qu'est-ce que tu veux? Va dire à ton maître. Ce soir, je vais lui faire payer moi-même. Vite, vite, partez! Les Dubois sont vraiment ingrats. Florent Mercier, fils de Mathieu Mercier. C'est monsieur Lucas Dubois, il a dit qu'il veut s'en prendre au maître. S'il ose venir, je le réduirai en cendres. Ce gars est vraiment redoutable. Nos 3 conseillers ensemble, ils ne peuvent pas le vaincre. Alors, envoyez des renforts, encore plus de renforts. Arrêtez les Dubois. Surtout celle de Lucas Dubois. Mon père s'est allié avec le grand ancien suprême de l'ordre de la Montagne Obscure. Avec le soutien du grand ancien suprême. Je vais bien voir ce qu'il peut me faire. Le jeune maître est sage. Quoi? Tu es de l'ordre de la Montagne Obscure, le grand ancien suprême? Il n'a pas menti, c'est vrai. Qui aurait cru? Notre famille Dubois? Nos ancêtres nous bénissent. Autel des ancêtres des Dubois. Ancêtres, protégez-nous. Il se fait tard. Il est temps d'aller à la salle du parfum. Au fait, reprocher sa négligence à Mathieu Mercier. Donner une bonne leçon au Mercier. Maman. Noé. On revient tout de suite. Yann, tu te sens mal? Soudain, j'ai la nausée. J'ai la nausée. Je vais voir.
Petit naïf, tu vas être papa. Vraiment? Yann, je vais être papa. Je vais être papa. Il se fait tard. On doit aller au banquet. Non. Tu es enceinte maintenant. Reste à la maison. Repose-toi bien. Je m'en occupe. N'oublie pas, parle poliment. Évite de te battre. Pour notre enfant, fais le bien. J'ai compris. Vas-y, fais attention. Maman Noé est rentrée chez vous. Attends-moi. Yann. Rentrons, il fait froid. Résidence Dubois. Qu'est-ce que vous voulez? Ce Lucas Dubois de votre famille est trop arrogant. Notre jeune maître veut vous utiliser pour l'humilier. Venez avec nous. Tiens, voilà Benoît Garnier. Et Mathieu Mercier a de la classe. Entrez, je vous prie. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te l'ai dit plus tôt dans la journée. Ce soir, je dois parler à ton maître. Je te préviens. Aujourd'hui, mon maître donne un banquet à la salle des parfums. Le grand ancien suprême de l'ordre de la montagne obscure. Si tu veux causer des troubles ici, fais attention, le grand ancien suprême te fera écorcher vif et arracher les tendons. Tu parles de m'écorcher vif? Rassure-toi, je ne ferai rien de déplacé. Tu as peur, hein? Je te dis, nous, les Merciers, on t'écrase comme on écrase une fourmi. Alors dégage vite fait. Je suis venu voir ton maître. J'ai pas le temps de te parler. Barre la route. T'es vraiment borné. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un invité important. Tu ne peux pas entrer. Alors vas-y, frappe maintenant. Je veux voir comment tu vas t'y prendre. Ah. Ne t'inquiète pas. Ma femme a dit que l'essentiel aujourd'hui, c'est la conversation. On essaie d'éviter les coups. Où sont les gens? Où sont-ils? Je me demande quand le grand ancien suprême arrivera. Nous pouvons rencontrer une personne de ce calibre. C'est vraiment une chance d'être lié à la famille Mercier. Qui dit le contraire? Cette fois, la famille Mercier a réussi à inviter le grand ancien suprême au banquet. Bientôt, Ville du Fleuve va appartenir aux Mercier. Exactement. Alors montrons-nous à la hauteur. Espérons que quand les Merciers mangent de la viande, nous aurons aussi la soupe. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Il n'est pas de Ville du Fleuve, non? Sa tête ne me dit rien. Grand ancien suprême. Comment se fait-il qu'il soit assis là? Serait-il? Monsieur. C'est lui, c'est lui! C'est Lucas Dubois. Toi? Comment oses-tu t'asseoir ici, Lucas Dubois? Sais-tu à qui appartient la place où tu es assis? C'est écrit là, non? Grand ancien suprême. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Mercier. Tu cherches les ennuis, hein? Ne t'imagine pas que parce que tu es doué, la famille Mercier a peur de toi. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler raison. Tu n'es pas digne de me parler. Je suis venu voir ton père, Mathieu Mercier. Insolent. Le nom de notre maître, tu n'as pas le droit de le prononcer. Ce gars, c'est vraiment culotté. Il ose se faire passer pour le grand ancien suprême et ose prononcer le nom du chef de la famille Mercier. On dirait qu'il cherche délibérément des ennuis. Mais qui est ce gars, au juste? Il ose défier le fils de la famille Mercier. Le fils Mercier est connu à Ville du Fleuve pour être impitoyable. Je sais qui il est. Il est de Ville du Fleuve. C'est celui de la famille Dubois. Celui qui a été envoyé comme gendre adoptif. Le deuxième fils. Prononcez le nom de Mathieu Mercier, et alors? Notre maître est de l'ordre de la montagne obscure, le grand intendant de Ville du Fleuve. Même les anciens de l'ordre doivent le traiter avec respect. Et toi, un moins que rien, tu te permets de prononcer son nom?
Ne parlons même pas de Mathieu Mercier. Même l'ancien de gauche de l'ordre, Alexandre Lefebvre, l'ancien de droite, Damien Fontaine, même le chef de l'ordre, comme Barbier. Je peux les appeler par leur nom. Un simple gendre adoptif d'une audace incroyable. Pauvre la famille qui l'a accueilli, elle paye pour ses frasques. Tais-toi donc. Quelle famille a pondu un être pareil? Quelle poisse! Dans le monde entier. À part ma mère, mon beau-père et mon maître. Je peux tous les appeler par leur nom. Tu cours délibérément à ta perte. Ça m'évite de la peine. Cet homme profère des paroles arrogantes. Insulter notre famille, passe encore, mais oser insulter l'ordre de la montagne obscure. Vous, éminent maître. Si cela est supportable, alors rien ne l'est. Qui peut capturer cet homme? La famille Mercier vous récompensera généreusement. Laissez-moi le capturer. Notre famille Mercier est soutenue par le Grand Ancien Suprême. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Viens de me donner un coup de main. Attrape ce voleur. On partage la gloire. Bien. Monsieur. La personne est livrée. Lucas Dubois. Je reconnais que t'as du talent, mais aujourd'hui tu es tombé sur moi. Amenez-le. Dégage. Devine. Qui c'est? Tu veux sa mort? Je l'ai dit. Je suis venu pour parler raison. Libère ma femme tout de suite. Tu as peur maintenant? Tu ne fais plus semblant? Fais semblant! Tu cèdes maintenant? Trop tard. Cette nana est entre mes mains. Qu'est-ce que tu peux me faire? Libère ma femme tout de suite. Sinon, je ferai tous les Merciers mourir avec elle. Oh là là, j'ai tellement peur. Même si ton homme a tout le talent du monde, il ne peut que fulminer, impuissant. Crie un peu pour amuser ton maître. Moi? Tu cherches la mort. Monsieur. Monsieur. Yann. Yann, ça va? Monsieur, ça va? J'ai mal. Où as-tu mal? La jambe. Tu fais quoi? Tu n'aurais pas dû toucher à ma femme. Mon père est le grand officier de l'ordre de la montagne obscure à Ville du Fleuve. Tu ne peux pas me toucher. C'est ça ton assurance pour te foutre en l'air? Dommage, ça ne me fait rien. Derrière les Merciers est le Grand Ancien Suprême. Tu ne vois que le Grand Ancien Suprême? Lucas, maman, Noé et ta petite sœur sont encore entre leurs mains. Quoi? T'as peur? Libère ma famille. Tu veux libérer ta famille? Toi maintenant à genoux, fais 3 kotao. Appelle-moi grand-père, je te rendrai ta famille. Puisque tu cherches la mort. Alors je t'exauce. Ordre de la montagne obscure, Ville du Fleuve, grand officier Mercier arrive. Mon père est là, mon père est là. Tu voulais pas me tuer? Tue-moi donc. Tu crois que je n'oserais pas? Vas-y, vas-y, bon à rien. Pitié, je t'exauce.
ose blesser mon fils à Ville du Fleuve? Qui êtes-vous? Papa. Papa, tuez-le pour me venger. Papa, tue-le. T'inquiète, fiston. Papa, je te vengerai. Aujourd'hui devait être un grand jour. Je ne veux pas voir de sang ici. Mais tu as blessé mon fils. Aujourd'hui, ce sera ton dernier jour. Mathieu Mercier. Vous connaissez votre crime? Toi. Vous êtes vraiment... Il faut t'en voir pour le croire. Tu vas mourir, mais tu te vantes encore. Papa, tue-le. Tue-le pour me venger. Tais-toi. Tu sais qui c'est? Peu importe qui c'est. Papa, ton fils s'est fait tabasser. Tu vas te dégonfler. Tue-le, tue-le. Je t'ai dit de te taire. Papa, notre famille a derrière elle le grand ancien suprême. Tu oses encore parler du grand ancien suprême? Que veux-tu dire, papa? Ne me fais pas peur. Le grand ancien suprême nous a abandonnés. Devant toi se tient le grand ancien suprême de l'ordre de la montagne obscure. Salutations, grand ancien suprême. Salutations, grand ancien suprême. Votre fils a kidnappé ma sœur. Je l'ai arrêté. Il ne se repent pas, au contraire, il a kidnappé ma famille. Mathieu Mercier. Vous plaidez coupable? Mon fils est un hors-la-loi. Il a offensé le grand ancien suprême. C'est que la faute de ce misérable. On dirait. Vous ne savez pas où vous avez tort. Madame, jugez-en. Je n'ai jamais voulu ça. Je suis coupable. Si Lucas Dubois est encore ce bon à rien de gendre, vous vous sentiriez encore coupable? Vous, les gens comme vous, n'avez jamais respecté les gens ordinaires. C'est maintenant. Votre fils, au fond de lui, pense juste s'être attaqué à la mauvaise personne. Il ne pense pas que ses actes soient répréhensibles. Si je ne m'étais pas relevé, si je n'étais pas rentré, ma famille aurait peut-être déjà subi un malheur. Mais dans ce monde, combien de gens peuvent se relever? Et combien peuvent revenir en gloire? Ordre du grand ancien suprême de la montagne obscure, Florent Mercier, criminel endurci. Mathieu Mercier, complice et négligent, ramenez-les immédiatement au QG pour jugement. Crime passé. Un par un. Vérifié et sévèrement puni. La famille Mercier. Exclu de l'ordre, exclu de l'ordre. Misérable. Compris. Manon a été emmenée si longtemps. Je ne sais pas comment elle va. Manon n'a pas été kidnappée pour menacer Lucas. Florent n'est pas revenu depuis si longtemps. Ils ne vont pas... Taise-toi. Lucas. Maman. 8 ans plus tard. Chloé Dubois, fille de Lucas Dubois. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Cette boxe que grand-père m'apprend, je n'arrive pas à la maîtriser. T'inquiète, tu vas y arriver. Maman, tu as fait quelque chose de mal à papa? Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je faire du mal à papa? Alors je suis une enfant que vous avez trouvée? Qui a dit que notre Chloé est une enfant trouvée? Les deux oncles disent que je suis si bête que je n'arrive pas à la faire. N'écoute pas leurs bêtises. D'ailleurs, ma Chloé un peu bête, maman t'aime quand même. Mais papa est tellement fort et moi si bête. Ton papa, avant, était encore plus bête que toi. Tu veux entendre les histoires de ton papa d'avant? Oui, je veux. Chloé, on n'écoute pas. On n'écoute pas maman raconter ces vieilles histoires. On va s'acheter une sucette, d'accord? Oui. Allons-y. Chloé, un jour tu comprendras, personne n'est né bête. Ils n'ont simplement pas encore trouvé leur chemin.